des choses bizarres qu'on appelle un ovni. C'est faux! Les enquêteurs vont essayer de capter des voix de l'au-delà. Pas vrai, mensonge! J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti, puisque je vous dis qu'il n'existe pas, votre bonhomme des neiges. C'est non. Et bonjour. Bonjour. Bonjour Jérém, Bonjour, comment vas-tu? Anthony. Bien, et toi? Ça va, merci. Tu m'as dit bonjour pour une fois, et ça, c'est fort agréable. C'est vrai, j'ai pas été un connard mal élevé. C'est rare. Hein. Tu l'es une fois C'est sur rare. deux. Oui, Ou une fois bah, sur tu sais... 10. Oui, Malheureusement. oui. Même dans la vraie vie. Bah après, si je le fais trop souvent, tu vas t'y habituer. Bon, on Bon. est là pour quoi? Tu vas me le dire? Bon, on est là pour déconstruire des légendes urbaines, là. Oh là, le mec veut se casser la gueule, Oh, en fait. casser les légendes urbaines, là. Prendre... Putain, on va se chicoter. Oula, je sais pas si c'est des... On casse peut-être pas de la même manière, alors. Je suis... Ok. J'ai On contracté va tous les briser des muscles. rumeurs. Oui, Oui. oui, tout à fait. Et aujourd'hui, qui c'est qui s'y colle? C'est Bibi. Et oui, Et oui, notre invité, Bibi. Bibi. Bonjour, je suis... Ouais, non, j'arrête ça de Bon, suite. allez, c'est toi. C'est toi. Oui, c'est moi. C'est moi. C'est lui. Bon. C'est parti? Oui. C'est parti. Si je commence et que je te dis M9 Shyamalan, tu me réponds quoi? Je te réponds que avant que tu dises la deuxième partie, je mais je ne sais pas de quoi il parle. Mais si, du coup, c'est un réalisateur de film. T'es sûr? Bah, je crois, oui. M9 Shyamalan? Attends. Oui? Ok. Ok, d'accord. C'était juste, Ok, tu m'as ok. fait peur, mais bien sûr. Ok. Voilà. Ok. Il est scénariste Non, aussi. C'est M. Night Shyamalan. Ah, ok, bah, j'en sais rien, moi. Putain! Je me suis dit peut-être Putain. qu'il sait pas prononcer, j'en sais rien. moi. Putain, ouais, l'illettré là, Mais- comme Charlemagne. Putain, c'est terrible. Tu Non, feras mal, alors, quand je serai dans mon palais et toi que tu seras en train de labourer C'est mes vrai. terres. C'est vrai, Charlot. Bon, ce sujet, il vient d'où? Il vient d'une folle soirée de célibataire devant le Chapeauté 2. Très bon film d'ailleurs. Ok. Moi, je le recommande. Vraiment très très sympa. Oui, très bien. Bref. J'ai adoré le quand plot- il a été botté. Oui, beaucoup. Je sais pas comment rebondir après ça. C'est... Vas-y, faisons comme si C'est rien ne trop s'était dur. passé. C'est trop dur pour moi. Je D'ailleurs, peux c'est pas. chaboté ou chapeauté? Chapeauté. T'as raison, Voilà, c'est le donc je dis chapeauté. n'importe C'est quoi, pas le donc tu chapeauté. aurais pu me reprendre et, Ouais, c'est vrai. comme vous voulez. Mais c'est les en bottes pleine de volée. 7 lieux. Oui, C'est pas la même chose. c'est le chat Oui, de le chabot. Bon, la mère Lustucru. la mère Lustucru. La mère Michel. La mère Michel. T'appelles le chat. J'étais là- La mère Lustucru, je sais pas qui c'est. C'est la version... D'ailleurs, la mère Michel, sale bail cette histoire. oui, on J'ai s'occupera cru un jour de comprendre. démonter Ouais. son histoire, mais... Oula. Son oula, histoire, oula. son histoire. Oui, Bon, parce vas-y, qu'il y a des reparle-moi de- histoires, de viol derrière, hein, donc Ah, on se ok, calme ouais. sur la mère Michel. Bref, respect à la mère Michel, big up. Pauvre dame. Du coup, le chapeauté, Oui, on y revient. Le film est très sympa, oui. mais surtout, l'histoire, alors je la rappelle à nos éditeurs Histoire et vraie, auditrices qui histoire n'ont- vraie, on rappelle. histoire vraie, qui n'ont peut-être pas encore vu ce film, que je vous recommande encore une fois. C'est que le synopsis, tout simplement, c'est que le chat a 9 vies. Oui. Il arrive à sa 8e vie, et là vient une question existentielle. Qu'est-ce qu'il fait de cette vie-là? Et est-ce qu'il essaye de trouver un subterfuge pour récupérer ses 9 nouvelles vies? Oui, Je vous ai pas spoilé le film, c'est je pense dans les 15 premières minutes. c'est ça. Voilà. Il rassemble 7 donc- boules de cristal. Oui, c'est ça. Et après, Et il y a c'est parti. ouais, il y a un petit Saiyan qui crie Frieza! Et là, ça commence. Toujours une imitation dans chaque podcast. Hein, C'était notre nouveau credo. Oui, c'est une imitation, une info. À chaque fois, Voilà. reconnaissez. Bon, déjà, t'as compris de quoi j'allais parler aujourd'hui? Des chats? Des vies? Oui. T'as tué Et- 9 chats? Oui. T'as tué En 9 neuf vies. fois un chat? Oui. C'est un peu Oui. bizarre. Hein. C'est mon petit délire. C'est pour ça que je passe mes soirées en célibataire. C'est pas pour rien. Bah, tu m'étonnes. C'est une vie terrible. Bon, Ma collection de chats. c'est quoi, c'est quoi cette Non, histoire? bien sûr que non, je ne les tue pas.
J'en ai parfois un peu peur, je ne le cache C'est pas. vrai. Mais ils sont très mignons. C'est vrai. Mais du coup, Aussi. je reviens sur cette question des 9 vies de chat. Oui. Mais on va se demander aujourd'hui si un chat peut avoir véritablement 9 vies. Ce qui est faux. Mais par contre, d'où vient cette légende? Après- Parce que ça, c'est plutôt intéressant. Ouais, vas-y. Si on le clone, un peu comme. C'est quoi, C'est Dooley? vrai. Non, Dooley, c'est Non, l'humoriste. c'est quoi le nom? Je suis fatigué. Quelle idée d'enregistrer ça. C'est quoi le nom de la Oui, brebis de la chèvre. Oui. La brebis. Eh ben, Eh ben, c'est pas Dooley. c'est quoi? Ah. Dooley, c'est l'humoriste. Toujours. Mais c'est quoi le nom de cette chèvre? C'est un nom comme ça, je te l'accorde, mais je sais plus. On demandera aux équipes de fact-checking de nous apporter ces infos-là. Putain. T'es en train de faire une recherche là? C'est Dolly. Vas-y, Dolly. Dolly, Ouais, voilà, ouais. voilà. Et ben, Bon, si, c'était pas loin. si on clone un chat, il crève. Ouais. On le clone, il crève. On le clone, il crève. Bah, vraiment, il a 9 vies ou il a C'est vrai, 9 fois c'est une vrai. vie. On peut pas tromper. Ça sera le mille sondage fois. de ce Ouais. podcast. Sacré sondage. Oui. Il me tarde d'avoir les résultats. Oui. On va avoir D'ailleurs, une on bande de en a psychopathes. un autre à regarder on doit regarder les résultats, mais bon. Oui, oui. Bon, Tous- je tous les t'arrête de te sondages. couper, Oui, je t'écoute. Bon, ça va là? Merde. Je peux commencer un peu? Poser des questions existentielles. Hein. Putain, bah, je comprends. Mais tu sais que ça a été étudié et c'est assez intéressant parce que finalement, là j'ai repris. Alors il y a pas mal d'articles qui en parlent. Ok. Là je prends un article qui est sorti dans Le Monde, écrit par Coralie Diedrich. J'espère que ça se Diedrich. prononce comme ça. Diedrich? Non, je sais pas qui c'est. Ah, d'accord. J'ai cru que tu la connaissais vraiment. Je suis incroyable, ça. Non, du coup, Coralie écrit dans Le Monde et fait un petit peu un résumé de d'où peut venir cette légende. Et on se rend compte que finalement, elle a plusieurs origines. Dans la légende hindouiste, par exemple, c'est Shiva qui aurait donné 9 vies au chat. Ok. Shiva rencontra un chat dans un Chivas, temple qui se comme disait... les croquettes. Oui, c'est ça. Ok. Ben, ça vient de là. Ça vient de C'est là. vrai? Tout à fait, non. Ouais. Absolument pas. J'en sais rien, je sais pas. T'as cru que j'allais étudier les marques de croquettes aussi? Ça va. Déjà, j'ai fait ma part qui était particulièrement intéressante, mais dans... Bon, on reprend. Merde. Hein. Putain, Shiva a donné bah oui. 9 vies au chat. Le mec me coupe en plus, quoi. Et il me dit reprends en vrai, putain. Non, je rigole. Ouais, du coup, elle rencontre un chat dans un temple. Ok. Qui se disait Normal. exceller en mathématiques. L'animal avança alors qu'il était capable de compter jusqu'à l'infini. Lorsque Shiva lui demanda de faire une démonstration de ce talent, le matou s'exécuta et commença donc à compter. Mais au chiffre 7, il bâillait déjà et sa voix se fit de moins en moins forte avant qu'il ne sombre dans le sommeil après avoir compté jusqu'à 9 seulement. Car en plus d'être un fin mathématicien, niveaux. ce chat était avant tout paresseux. Alors que Shiva le regardait dormir comme un bienheureux, il entra en méditation et arriva à la conclusion qu'un sommeil si profond était sûrement proche de l'infini. C'est ainsi que Shiva aurait décidé d'accorder 9 vies au chat. Ok. Ça Voilà. me laisse beaucoup trop de questions. Oui, je comprends. Après, c'est surtout que, et on va le retrouver, le chiffre 9 a une portée extrêmement symbolique dans beaucoup de cultures Ok. ou religions. C'est pour ça qu'on le retrouve très souvent. Il y en a d'autres, mais le 9 revient très souvent. Mais je peux En revenir Égypte antique... Ouais, vas-y. sur un truc. Du coup, pour Shiva, quelqu'un qui sait Ouais. compter est un très bon mathématicien. Oui. D'accord. Genre- Non, parce que le chat lui a annoncé de base qu'il était un très bon mathématicien. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisque finalement, il n'arrive à compter que jusqu'à 9, Mais- ce gros donc, nous nulos. sommes d'excellents mathématiciens, nous aussi. Moi, j'ai toujours du mal entre 7 et 9. Là, il y en C'est a le un, je cap. l'oublie toujours. Après, ça, Ah, ça déroule. oui, c'est ça. Putain, t'es trop fort. Toi, t'es un mathématicien. Mais oui, du coup, ouais, c'est assez facile d'être mathématicien à l'époque de Shiva. Mais écoute, pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? On n'a pas vécu au bon moment, à la bonne période, Non, malheureusement. tout simplement. Mais du coup, ouais, pour ça, c'était pour l'hindouisme. En Égypte antique, c'est pareil. En fait, le chat est de base un animal vénéré. Ok. En plus, tu as la déesse Basté qui Ouais. reprend, en fait, qui a un corps de femme et une tête de chat. Classique. Le 9, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, le 9, c'est un symbole de perfection dans l'Égypte antique. Ok. Et en fait, un chiffre porte-bonheur. Donc, véritablement, il y a toute cette pensée derrière. Les Égyptiens, comme les hindouistes, pensaient à la réincarnation aussi. Donc, ils étaient convaincus qu'ils pouvaient se réincarner sous forme humaine à l'issue de leur 9e vie. Ok. Et enfin, dernier point sur l'Égypte antique. Je sais pas si tu connais l'Énéade. L'Énéade situation.
Oui, c'est ça, tout à fait. L'énéa de situation, la youtubeuse. Ouais. Non, c'est donc forcément, c'est faux. C'est faux ce que tu dis là. Car je Mais ne la connais pas. non, en fait, c'est les 9 dieux d'Héliopolis. Ok, Clairement, ce sont les Avengers égyptiens. ok. Voilà. C'est la base. Putain, ça C'est donne trop 9 envie, là. principales divinités. Je peux te faire le club des 9, mais je vais peut-être pas forcément te les donner là. Ouais, j'avais envie que tu me les Mais donnes. allez, vas-y. Vas-y. Il y a Atum, Ok. il y a Tefnut, Tefnut. il y a Shu, Chou. il y a Geb, Ah, il y a Geb. Nut. Ouais. oui, le fameux Geb, Mm. Nut, Osiris, Isis, Seth et Nephthys. 7 Voilà. en 8ème position. Ouais, Bizarre. ouais. Mais à côté des 7 nains, hein, eh ben, ils cassent bien des gueules. Je peux te dire que les 7 nains, ils peuvent retourner dans leur Mais mine. déjà, ils sont 9 contre 7 avec des pouvoirs surhumains. Oui, parce que la plupart contrôlent le tout. En fait, ils contrôlent absolument tout. Le soleil, la météo. Donc, je t'avoue que les 9 nains, ils se font bolos. Les autres sont juste petits et barbus. Hein. Non. Oui, Ils ont des et ils pioches. chantent. Oui, et Et ils savent chanter. C'est ça. Et ils recueillent Blanche-Neige. Oui. Donc, clairement, pas On ouf. en reparlera un jour de ça. Là, aussi. Oui, on en reparlera, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de sombre à faire avec ces 9 nains. Ces 7 nains, pardon. Bon, bref, le chiffre 9, chiffre assez symbolique, donc comme je te le disais, c'est un symbole de vérité pour les Hébreux Ok. et de totalité pour les taoïstes. Ok. Dans la mythologie grecque, on parlait de 9 muses de l'art. Chez les Aztèques, était synonyme des 9 cieux, les 9 étapes que l'âme devait franchir pour avoir le repos absolu et éternel. Également dans la Bible, il y a beaucoup de références au chiffre 9. Donc en fait, vraiment, le chiffre 9, c'est un chiffre qui est historiquement utilisé et mis en avant. Et si on revient aux mathématiques, est-ce que tu connais la particularité du chiffre 9 ? Il est entre le 8 et le 10. Ouais. Et c'est Putain, un mais 6 quel à l'envers. boss, putain. Toi, et est-ce que tu utilisais le 9 à l'envers comme un 6 au Uno ? Non, car je ne joue pas au Uno. D'accord, super, belle ambiance. Super le mec. Mais toi, oui. Non, mais par contre, il y a une vraie spécificité. Ok, vas-y. C'est que les multiplications par 9 donnent toujours un résultat dont l'addition des chiffres obtenus a pour résultat 9. Exemple, je vais donner un exemple. Ben genre 9 x 5, 45, 4 plus 5 égale 9. Ouais. 2 x 9, 18, 8 plus 1 égale 9. Incroyable. Ouais. Et vrai. Oui. Là, c'est beau. Putain. Là, c'est beau. Mmh. Les mathématiques sont vraies, paraît-il. Ça me dégoûte. Paraît-il. Mais par contre, la Terre est toujours pas plate. Ah, t'as changé d'avis. Bizarre. Non, moi je. Elle est creuse, je me pose je t'ai des déjà questions. dit. Elle est Ah creuse. oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais oublié ce détail-là de la Terre creuse. Donc là, on en est pour le chiffre 9. Ok. Mais le chat, globalement, il n'a pas toujours non plus 9 vies. Il en a souvent plusieurs, mais pas toujours 9. En Ouais. Turquie, par exemple, le chat en a 6. Ok. Et dans d'autres cultures, comme en Italie, par exemple, il en a 7. Pour moi, c'était Donc 7. vraiment, Parce que justement, quand j'ai revu Ah ouais le film, je m'étais dit, pour moi, c'était 7, mais peut-être. Eh ben non, j'ai checké le nombre de vies qu'il avait dedans. Oui, parce non, mais que c'était ça, mais quand j'étais mais- devant, ça m'a fait Ouais, bizarre. mais clairement, c'est vrai que le 7 vies, on l'a pas mal entendu. Et je crois qu'aussi en Espagne, C'est pour ça. il y a certains endroits où c'est 7 vies, donc je Ouais. pense qu'il y a dû avoir aussi des mélanges culturels. Et, Il va toujours on évite de passer tout par plus ça. gros, là, ces Américains, ça me dégoûte. La c'est surconsommation vrai. de vie de chat est un Ouais, vrai c'est problème. ça. Hein. On pourrait en parler des heures, Ouais, c'est ça. franchement. Tu savais Ouais. que si tout le monde donnait autant de vie de chat que les Américains, il faudrait 2 fois notre planète. La planète. Ouais. Putain. Truc de fou. Putain. Mais qui aurait pu prévoir ça ? Qui aurait pu prévoir ? Bah, Bastet et Shiva, apparemment. Bastet, cette Russ, et Shiva. C'est ça. Shiva qui était fin mathématicien. Enfin, qui est toujours d'ailleurs. Oui. Voilà pour ce petit tour du monde. C'est incroyable, en vrai. Ouais, franchement, en vrai, le sujet est vraiment intéressant parce que tu te rends compte qu'il y a vraiment, il y a eu cet élément-là qui est arrivé dans plein de pays, dans plein de cultures, à Ouais. des époques différentes. Et c'est vrai que c'est toujours ce chiffre qui revient, donc ça c'est assez cool. Et en France, parce que je me suis dit ça c'est bien pour tous ces pays, alors peut-être qu'on a hérité un peu de tout ça, mais finalement en France, de quoi ça pourrait venir aussi d'être gardé quand même, d'être resté sur cette dimension de 9 vies pour un chat. Et de ce que j'ai pu trouver, ça pourrait être hérité d'un mélange culturel, et notamment celte. J'ai trouvé ça, ces infos, dans le 20 minutes, Ok. avec le mythe du Cat Sith. Aucun lien avec Dark Vador, je préfère te le dire. Cat- Quoique finalement, pas totalement non Ok. plus. Mais du coup, clairement, c'est une créature ressemblant à un grand chat noir.
orné d'une tache blanche sur la poitrine. Incroyable. Ce chat était incroyable, hein. Ouais. Un chat que tu peux croiser partout finalement. Et ce chat, d'ailleurs tu en as un sur ta terrasse en ce moment. Oh, putain. Oui. Je le vois gratter tout. là, ça me. Je le vois onduler avec sa petite Le problème, tache c'est qu'il blanche. mesure 2 mètres de haut. Hein. Donc, Et c'est un chien en fait, ce n'est pas du tout un chat. Bon, c'est quoi ce cat sit? Selon la légende, c'est une sorcière capable de se transformer en chat 9 fois. Ok. Le mythe du mandrago, ou chat d'argent au Moyen-Âge, qui est censé se promener dans quelques lieux mystérieux pendant la nuit et revenir à l'aube avec un stock de louis d'or pour son maître. Si celui-ci néglige ou ne le récompense pas, le chat s'offense et peut se venger cruellement. Donc là, tu as deux mythes. Le Catsit, qui était ce grand chat noir, Ouais. qui était sûrement une transformation de sorcière, et ce chat mandrago, le mythe du mandrago, pardon, chat d'argent, qui ramenait de l'argent, mais en fait, finalement, il avait des sombres bails, ce chat. Oui, parce qu'on n'a jamais vu Et de chat d'ailleurs- ramener d'argent à la maison. Hein, mais... Moi, j'ai jamais vu, Le personnellement. dépenser, oui, Oui, c'est ça. Te défoncer tes canapés, oui. mais alors te mais- ramener un petit billet de 5 pour. Oui, à la limite, te ramener une vieille souris Oui. morte, là, ou le bide à moitié ouvert, mais par contre, un billet de 5, c'est vrai que c'est assez rare. Et ils te font pas des Lydia, les chats, Non. ces gros bâtards. Bref, si celui-ci le néglige, donc, il se venge cruellement, et le chat serait censé servir non pas 1, mais 9 maîtres, et conduire le dernier en enfer. Donc là, sombre bail pour le dernier. Pas mal de rumeurs Ok. et pas mal de trucs qui diraient que, et d'ailleurs on l'a gardé encore dans notre culture moderne, le chat noir porterait malheur Ouais, et serait lié à la sorcellerie. Ah. Mais clairement pour moi c'est le chat le plus stylé. oui, Aussi parce que je suis sorcier. oui. Et tu portes Tu es malheur. sorcier, Anthony. Oui. Oui, je porte malheur. Tout à fait. peux me D'ailleurs, montrer c'est ta pour ça que je baguette porte- Oula, pas de suite, bro. Tu sais bien que je suis toujours, Les je suis baguettes toujours friendly. timide. Ouais, je suis baguette friendly. Flûte et baguette friendly. Il y a aussi l'expression, parce que j'ai continué quand même sur le chat. Allez. On va continuer jusqu'au bout, vu que toi c'est un animal que tu kiffes. Oui. Je préfère les chiens, mais bon, chacun Chauve. ses problèmes. Les dogos, vivement l'incroyable méfaux sur les dogos. C'est ça. Mais pour les chats, il y a aussi une autre expression qui revient souvent, c'est que le chat qui retombe sur ses pattes. Ouais. Et ça, c'est assez vrai. Cette aptitude dépend de la hauteur. Selon Allo Docteur, parce que c'est toujours les bonnes sources. Les bonnes sources et les bonnes infos. En fait, sur le site, il nous explique qu'à moins de 2 étages, la distance est trop courte pour que le chat active son réflexe de redressement. Donc, ne jamais jeter un chat en dessous de 2 étages. Il ne retombera pas sur ses pattes. T'allais vérifier? Oui, Ok. eh ben, avec tous les chats morts. Oui, c'est, bah, c'est pour Déjà, ça. tu les as surinés et après, Oui. alors, c'était la première étape. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis rendu compte qu'ils ne retombaient pas sur leurs Oui. pattes. Et après, tu les as réanimés et Oui. bim. Oui. Pendant. Ben, je les ai clonés. Oui, c'est vrai. Je les ai clonés. Douli. C'est J'ai cloné ça. Douli. Mais du coup, non. Ouais, donc, c'est pas possible. Par contre, cette capacité, du coup, au-delà de 2 étages, ça lui permet littéralement, grâce à la flexibilité de sa colonne vertébrale, de se retourner et donc de se positionner Ouais. patte contre terre. Et ça, c'est quand même Mm. dingue. Ça, C'est ça quand même peut être stylé. pratique. Et c'est quand même assez stylé. Et donc, entre 2 et 6 étages, par contre, la hauteur est suffisante pour déclencher ce réflexe. Les chats retombent sur leurs pattes avec plus ou moins de blessures. Mais normalement, ils vivent très bien leur vie. Mm. Voilà pour l'info. Putain, ils ont Et tellement de derrière, chance. parce que ce qui est marrant, c'est que je sais pas qui a eu l'idée de malade de faire ça, mais ils continuent l'enquête et ils disent par contre qu'il tombe du 6e ou du 32e étage. Donc il y a eu des expériences de jeter de chats du 32e étage et qui se sont rendus compte que, ben en fait, il se ferait pas forcément plus mal, quoi. Entre le 6e et le 32, tu peux jeter ton chat, il peut juste se briser un peu, mais il se brisera pas trop. Par contre, si tu le jettes au 33e, c'est la mort assurée, quoi. Mais qui est le malade qui a osé faire ça, quoi? C'est ouf. Et en fait, la technique, c'est que il développe... Enfin, c'est un peu une technique de parachute. Ouais, Il étale ses pattes, mais ça, on le voit souvent dans des vidéos. ouais. Ils étalent leurs pattes à l'horizontale, comme Kinley. Comme des écureuils et, aussi. Comme les écureuils.
Kinvey est Ouais. peut-être un écureuil. Finalement, on n'a jamais vu un écureuil et Kinvey dans la même pièce. Après lui, il est Coïncidence. aussi chuté de haut, mais c'est plus pour le nombre de spectateurs. C'est concert. Lui, c'est musicalement, c'est compliqué. Après, on ne juge pas. Chacun ses kings. Oui. Mais donc voilà, il fait comme l'écureuil volant, le chat, pas Kinvey, peut-être aussi d'ailleurs. On ne sait pas, on lui Surtout demandera. dans sa bouche. Oui, si vous connaissez Kinvey, n'hésitez pas à le contacter pour lui demander. Mais voilà, c'est une expérience. Et ça, c'est quand même fou, c'est qu'à la fin, le site te précise que c'est une expérience à ne pas reproduire chez soi. Merci. Eh ben, fun fact, Merci les gars. ma sœur a 2 chats. Les 2 sont tombés à des étages différents. Donc le premier du 4e, il a eu le bassin explosé. Oups. Il a des plaques. Et le deuxième du 3e, mais il a explosé un pare-brise, mais il a rien eu. Donc peut-être Tu que vois ça va. Donc finalement, c'est pas totalement faux. Je sais pas quelle était la position de leurs pattes, mais en tout cas, Voilà. Bah, il faudrait leur demander. Quand tu les revois, n'hésite pas à leur demander. ce sera un témoignage exclusif. Putain, ce sera incroyable. Le Miaoucast, finalement, le début du Miaoucast. Exactement, le c'était premier le début. crossover. On revient On sur nous l'a les beaucoup blessures. demandé. Hein. Oui, J'ai vu énormément. beaucoup de Hmm. traces de griffes devant mes portes qui me demandaient Oui. ça. Car t'as déjà C'est ça. vu, genre, c'est un peu comme le gravage de CD. Oui, Ils enfoncent C'est ça. plus ou moins la griffe pour après Moi, les- tu lis et c'est bon quoi. moi les chats m'arrêtent dans la rue pour me demander, Oui, clairement. mais c'est- pour te c'est demander une des demande comptes. forte. Ouais, pour savoir Oui, où aussi. sont leurs Bah, potes. Pour jetés. tous les chats que j'ai C'est surinés. ça. À tous les chats que j'ai surinés. Mon futur livre Oui. aux éditions Bayard. Je crois que c'est Bayard. Rue Voilà. Bayard. Bon, ça va trop loin, la blague va beaucoup trop loin. Dernière info sur les chats, puisque on est sur un amateur de chats en face de moi, donc C'est ça. je préfère lui faire jusqu'au bout la petite présentation. Un chat a la capacité également de sauter 4 fois sa taille, sentir 100 fois mieux que l'être humain, Ok. ou voir dans l'obscurité. Donc clairement, il a le cheat code, Ouais. le chat. Après, t'oses dire que tu les aimes pas, mais bon. Tu sont juste Après, inférieurs. Non, j'ai pas dit que je les aimais pas. J'ai dit que je préférais les chiens. Ouais, mais c'est après, ce ils que sont j'ai très entendu. mignons. Parfois, ils sont aussi complètement décérébrés, mais bon, ça c'est une autre Tu histoire. parles des chiens, bien sûr. Non, des chats. Ah. Les chiens, ils sont un peu cons, mais c'est comme ça qu'on les aime. C'est mon côté Golden Retriever. Mais bref, on en parlera une prochaine fois. C'est le moment du jeu. On va jouer pour Ok. le rire. Je vais te donner des noms d'animaux mythologiques. Ok. À toi de me dire Incroyable. s'ils ont existé ou non. Après, Ok. s'ils ont existé dans la mythologie ou genre s'ils ont vraiment existé. Ouais, s'ils ont existé dans la mythologie. Parce que clairement, je suis pas sûr que ces monstres et espèces compagnie. mythologiques existent vraiment. Ok. Je suis pas sûr. Je pense voir. Après, je sais pas. Et je tiens à souligner aussi, je remercie Dol Célèbre, le site où j'ai retrouvé toutes ces bêtes mythologiques. Clairement, si vous voulez faire des recherches sur les animaux bêtes mythologiques, allez sur ce site. Sur les bêtes mythologiques. Non, mais en vrai, vraiment, ils ont une référence Oui. de ouf. Voilà. Bon, bref, voilà, c'était mon petit instant promo où ils n'ont rien demandé. Je commence. Allez, La première bête mythologique, c'est la crampetée. je l'ai pas. Est-ce qu'elle est celle-là, vraie ou je l'ai fausse pas. Elle est T'as pas la fausse, elle est crampetée fausse. Oui, elle est fausse. Par contre, il y a la campée, pardon, Ok. qui est la fille de Tartare et Gaïa, et la gardienne chargée par Chronos de surveiller Tartare, où il avait emprisonné les Cyclopes et les Zécatochires. Et voilà. Et je t'avoue que sur toute cette lecture, je me suis dit à tout moment, je ne vais pas réussir à prononcer ces différents noms. Mais voilà, tu presque le sens. passé. C'est à la fin, tout se passait bien Oui. jusqu'à la fin. Oui, ouais, mais compliqué, beaucoup de consonnes et de voyelles à la suite, je t'ai pas Je prêt. comprends. Bon, celui-là, il était faux. Les harpies, C'est vrai. vrai? Ouais. Il y en aurait eu combien? Des harpies? Mais il y en a Ouais. tous les jours des nouvelles, hein. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. C'est faux. Non, Noir je sais et pas, blanche. genre, je n'aime pas qu'il y avait un nombre précis. Si, il y en a 3. Ah ouais? Est-ce que Ok. tu aurais les noms? Ah oui, comme dans Yu-Gi-Oh! Il y a Oui, 3 bah oui. harpies après. Oui. Bah, j'en sais rien. Ouais. Il y a harpie putain. cheveux violets, harpie cheveux roses et harpie cheveux bleus. Je crois que là, tu pars sur Yu-Gi-Oh! C'est pas la vérité. Non, aucune Non, il y idée. a Aléo, Ok. Aélo, pardon, Bourrasque, Bourrasque? Occipète, oui, vraiment. Occipète.
Oui, occipète. Ah, Occipète. occipète. Respecte. Pardon. C'est vol vite. Et podargue, qui est pied léger. Attends, mais là, il y en a pas 3. Si, Ah, ok. en fait, c'est leur blaze, leur sous-blaze, tu vois. Aélo, occipète et podargue. Et ça veut dire bourrasque, vol vite et pied léger. Ok. Arrête, il y en a 3. Je les ai sous les yeux. Il y en a vraiment 3. Non, mais je te crois, il y a pas de souci, mais... Bon, vas-y, passe à la suivante. Le persil. Vrai ou faux? Percy Jackson? Ou le persil l'animal? Bah, la plante, Le voilà, je suis vraiment persil. ravagé. Le persil. Le persil, bah, je pense que c'est faux, c'est là-dessus par rapport au basilic, et tu t'es dit, vas-y, s'il y a le basilic, il y a le persil. Putain, mais quel boss. Ça fait chier. C'est quoi? C'est le 8ème épisode et je peux même plus te tromper, quoi. Ouais, c'est Mais le après, ce qui me basilic. fait mal, c'est que tu te rappelles pas que j'ai un doctorat en créatures mythologiques, et ça me C'est fait quand vrai. même un peu mal. T'as été chasseur de monstres pendant 3 ans sur ta chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la retrouver. Bon, du coup, le basilic, c'était ça. Ouais. Il a le corps d'un serpent, Oui, la tête d'un coq, le goût du basilic. les yeux d'un crapaud. Oui. Ah, Et il sent le persil. Je fais exprès de pas rebondir, Merde. mais même si j'ai Oui, bien non, tu fais apprécié bien, ce tu fais moment. Continue à boire ton eau, ne rebondis pas sur ça. C'est mon jus de basilic. Le crota. Voilà, je name drop. C'est comme la ça. Ciotat, c'est une référence Oui. à la Ciotat. Oui. Le bah, tu crota. sais que je déteste la Ciotat. Oui, le train qui rentre en gare de la Ciotat. Oui, je le déteste. Non, le crota, je dirais... Vrai ou faux? J'en ai jamais entendu parler, donc je dirais faux. Mais après, peut-être que c'était pas dans la spécialité que j'avais pris à l'époque de mon Ouais. doctorat. Parce que C'est vrai. il y a plusieurs branches dans les créatures mythologiques. Bon, je vais pas revenir dessus, mais il y a 5 grandes familles de créatures. C'est vrai. Et après, le nom est bizarre, mais bon, je vais dire faux, allez. C'est vrai. Et t'es vraiment un gros raciste. Comme par hasard, ça connaît pas les légendes d'Éthiopie. Hein. Mais je connais pas. Forcément. Putain. Voilà. Quel racisme. Pardon. Voilà, Mais vous c'était voyez pas le assez- racisme non, primaire. Il y a 5 grandes familles. Oui. Peut-être que Vas-y, c'était... tu peux nous les donner là? Attends. Le problème, c'est que Ouais. ça se prononce d'une façon, on utilise une partie de nos cordes vocales qu'on n'utilise pas d'habitude. Du coup, ce sont des sons qui mettent du temps à sortir, qui sont parfois inaudibles. Donc, vu que... Voilà, Ouais. je vais éviter de... Bon, t'es vraiment un gros mytho, quoi. Bon, vas-y, parle-moi du crota. C'est le crota. Non, j'ai rien. C'est le crota, genre... Le crota. En fait, c'est collé. C'est Ok. LEUCRO de T. Et sans Et description, ça, quoi. ouais, ça ressemblerait à une grosse hyène. Voilà. Ok. Ben, ravi Pour, de rencontrer le crota. Ah oui, je regarde des petites photos de chiens-loups mythiques d'Inde Ouais, ou d'Éthiopie. Ah, T'as tiens, vu c'est oublié de parler de l'Inde. Bah, j'ai déjà parlé de l'Inde avant. Tu Mais vois, oui, il mais fallait que je c'est Inde fasse et un- Éthiopie. Il faut partager. Ouais, mais c'est le quota. Moi, je donne à tout le monde. Bon, allez, Équivalent. j'ai été battu sur celui-là. Oui. Au suivant. Oh, nulos. Oh, nulos. Galerie marchande. Lafayette? Oui, Non, ça n'existe pas, non? c'est vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. Par contre, Il y c'est avait la chasse. aucun travail sur celui-là. Si. Si, vraiment, je t'assure. Parce que le nom de la bestiole, c'est la chasse-galerie. Ah. ok. Ah, bah oui, bien sûr. Il y a un travail, le mec balance haricot vert. Créature imaginée, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est parce que le nom, c'est la chasse-galerie et c'est un cortège de chasseurs faisant grand bruit. En se déplaçant dans les cieux, on l'associe aux phénomènes météorologiques qui peuvent intervenir tels que les orages, les tempêtes, mais aussi au bruit des animaux comme les oiseaux migrateurs. Et ça vient du Québec. Ok. C'est pour nos cousins les Québécois. Dommage que ce soit faux parce qu'un cortège de chasseurs qui part dans les cieux, ça pourrait être Tu vois? un rêve. Ça aurait pu Que tous marcher. les chasseurs partent dans les cieux. Oui, Voilà. oui, c'est ça. Et en fait, tu te réveilles à la fin et tu te rends compte que ce n'était qu'un rêve. Du chien. Le rêve du Le chien. rêve du chien, par exemple. Le ver de Vincente-Lindon. Tu veux parler des vers qu'a eu Vincent Lindon, mais tu sais que c'est Oui. c'est pas parce que tu l'as comme patient que t'as le droit de sortir son dossier médical. Hein. C'est la loi du marché. J'ai pas le choix. Je sais que tu nous fais chanter, mais bon là c'est allé Oui. un peu trop loin quand même. Et il chante très très bien, je peux t'assurer.
Les graves, les aigus, il les fait toutes. Bon, allez, le verre de... Tu peux me le redire? Le verre de Vincente Lendon. Je connais pas, je vais dire faux, mais allez. Ouais, c'est faux. Je trouve ça bizarre qu'un verre ait un nom de famille. Bonjour, je suis le verre de Vincent Lendon. Avec une petite moustache. En plus, c'est vraiment Vincent Lendon, je suis désolé, j'avais pas du tout capté. C'est en leur disant que... J'ai fait exprès de mettre... Et le pire, c'est que sur mon document, j'ai mis vraiment comment les plaies. Parce que sinon, ça faisait Vincent Lindon. Donc Mais de suite, c'était pourquoi beaucoup plus c'est compliqué. cet acharnement contre notre ami Vincent? Parce qu'en fait, le nom du verre, c'est le verre de Lambton en Angleterre. Donc il fallait que je fasse des petits jeux de mots, tu vois. Attends, mais je suis c'était beau. je suis un ambianceur ou je suis pas un ambianceur? T'es un ambianceur. Le verre de Lambton en Angleterre, ce serait un gros verre noir, visqueux, avec une tête reptilienne, au regard démoniaque dont la gueule serait dotée de crocs. Ok. En fait, un pote que t'as envie d'inviter en soirée, clairement. Clairement, Le gros c'est... verre visqueux, là. Oui. Moi, les gros verres visqueux, j'adore. En soirée, je les invite toujours. Oui. Robert visqueux. Robert visqueux. Allez, j'en ai encore un. Attention, roulement de tambour. Putain, j'aimerais que ça ne s'arrête jamais. C'était très Ouais. bien. Non, c'est un peu... Si je... Tu veux qu'on lance un truc sur les créatures mythologiques parce que j'aime beaucoup. si... si je crois que pour tout le monde, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Pour un numéro 2 là, de ce jeu, faut qu'on les note. Ceux qui sont... Après, ça peut... Un hors série, juste je fais des jeux de mots avec des bêtes mythologiques. Est-ce que ça existe ou est-ce que ça n'existe pas? Ça peut marcher. Bon, allez. Ça peut marcher. Le Sarcosax, Et- ça n'existe pas. Le Sarcosax, il est pas mal, ouais. Il va revenir, là, bientôt, très très fort, après être revenu de prison. Du coup, le Léchi. Je dirais vrai. Ou faux? Je sais pas ce que c'est, T'es mais sûr je le sens bien. C'est ouais. pas un jeu de mots terrible avec Litchi? Non. C'est vrai. C'est une mythologie d'Europe de l'Est. Ok. Ce serait le chef des forêts. On décrit le Liechi. Le chef de l'entreprise de la forêt? Oui, Ok. c'est ça. Ouais. Et des voies navigables de France aussi, il Ok. fait les deux. Ouais, ça fait beaucoup quand même pour... Bah, c'est faut du penser cumul de il mandats. faut se reposer, monsieur. Hein. Ah, il a pas le temps. Du coup, on décrit le Liechi sous deux formes humanoïdes. Dans la première, sa peau est proche de l'écorce. Dans la seconde, il ressemble à un banal paysan avec une barbe blanche. Donc soit il est stylé, soit c'est juste un vieux gâteux, quoi, Joe le Clodo. Mais du coup, on l'identifie par rapport à un paysan du fait qu'il inverse toujours tout dans son habillement. Veste retournée et donc boutonnée dans l'autre sens, souliers gauche et droit inversé. Joe le Clodo, c'est vraiment le mec. On le repère à son ressemble à- odeur dès qu'il... C'est ça, à l'odeur de bibine. Non, franchement, mais du coup, je crois que de ce qu'il disait, c'est qu'il fallait lui rendre hommage parce que sinon il pouvait enlever les femmes et les jeunes filles. Ouais, comme les paysans. Mais c'est quand même intéressant de voir que c'est souvent toujours les mêmes personnes qui l'enlèvent. Souvent les femmes et les jeunes filles. Ils ont vraiment les idées mal placées, ces gens. Putain. Bon, moi j'en ai fini. J'en ai fini T'en là. as fini? Putain, mais je suis un J'en peu ai triste, fini. là. J'en ai fini. Non, fallait que ça cesse. Vraiment, fallait que ça cesse. Mais du coup, maintenant tu sauras, et vous saurez un peu plus d'où vient cette légende Du des chat. 9 vies d'un chat. Et Et surtout, n'hésitez pas à tester et à jeter votre chat du 32e étage pour voir si il redescend sans encombre. Est-ce qu'on a le droit de jeter notre chat par-dessus la grille de l'école? Après, si normalement il n'y a pas de règlement intérieur qui l'interdit, Bah oui. Tu peux le faire. C'est ça. Tu peux le faire. Ok. Il y a des chances. Bon, bah merci Jérémy. Bah, merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci Et pour ce moment. on également. se retrouve la prochaine On se fois. retrouve bientôt pour démonter un max. Oui, mais plus les chats. On arrête de démonter les chats. Oui. On démontera une chèvre. Allez, Oh là, à la oh là, prochaine. Oh là. Salut. Salut. Salut.